Pour le problème 3 du contrôle intermédiaire du 13 novembre 2009, on nous donne la fonction que j'ai écrite là-haut, f de x, qui est égale à x carré fois exponentielle de moins x carré plus 1 sur x pour x différent de 0. Et ensuite, on nous demande de calculer pour cette fonction g de x quels sont tous ces extrémas. Donc, pour calculer les extrémas de cette fonction g de x, on doit d'abord effectuer cette division de la dérivée de f de x sur f de x. Donc ici, j'ai calculé la dérivée de f de x pour vous de la manière directe. On verra plus tard qu'en fait, il y a une manière plus intelligente de faire ça, enfin plus rapide de faire ça. Donc ici, j'ai réécrit à chaque fois, j'écris exponentielle de 3 petits points, au lieu de réécrire à chaque fois l'argument de l'exponentielle. Donc ici, en fait, on reconnaît qu'on a un produit. Ça, c'est u et ça, c'est v. Et donc, la dérivée d'un produit, c'est u' fois v plus v' fois u. Et donc, j'ai commencé par la dérivée u. Donc, u', c'est 2x fois l'exponentielle qui n'est pas dérivée. Et ensuite, plus u, c'est-à-dire x carré, fois la dérivée de v. Et la dérivée de v, donc, c'est la dérivée de l'exponentielle. Et ici, on voit que l'exponentielle, en fait, c'est une fonction composée. La fonction extérieure, c'est exponentielle de quelque chose. Et la fonction intérieure, c'est ce quelque chose, c'est moins x carré plus 1 sur x. Donc la dérivée de la fonction externe, ici, c'est juste l'exponentielle. Ça ne change pas. Et puis ensuite, on multiplie par la dérivée de la fonction interne, ici, qui est de moins 2x moins 1 sur x carré. Ça, c'est la dérivée de l'argument ici. Si je distribue en fait ces deux termes ici dans la parenthèse, alors je peux réécrire mon f' de x comme étant 2x fois exponentielle de blablabla, moins 2x cube, c'est celui-là qui est distribué à lui, fois exponentielle, moins tout simplement l'exponentielle, parce qu'ici on a un x carré, et là on a 1 sur x carré. Maintenant, on se rend compte qu'on a un exponentiel là, ici et là, et ils ont tous le même argument. Donc on peut factoriser de telle manière à ce que j'ai fait ici. Donc on a exponentielle de 2x moins 2x cube moins 1. Voilà. Ensuite, pour le ratio de f' sur f de x, eh ben, j'ai simplement réécrit ici f' de x et ici f de x. Et donc là, on se rend compte qu'on a l'exponentielle au-dessus de la barre de fraction et le même exponentiel en dessous de la barre de fraction. Donc on peut simplifier directement. Et ensuite, on a un divisé par x carré qui va se distribuer à chaque terme dans la parenthèse. Donc on aura 2x sur x carré, moins, etc., etc. Et si on effectue ces divisions, on obtient finalement 2 fois x puissance moins 1, moins 2 fois x, moins x puissance moins 2. Et juste par exemple, là, le x puissance moins 2, c'est rien de sorcier, c'est juste que j'ai réécrit ce 1 sur x carré en mettant une puissance négative plutôt. Alors ici, en fait, il y avait une façon beaucoup plus simple de calculer ce ratio de dérivée. Parce que là, quand on voit ça, en fait, on peut reconnaître la dérivée du logarithme d'une fonction. En effet, si on a ln de f de x, donc une fonction composée avec la fonction externe qui est ln et la fonction interne qui est f de x, alors quand on va dériver ça, le résultat, ça va être 1 sur l'argument de ln fois la dérivée interne qui est f' de x. Alors je dis que c'est beaucoup plus simple de calculer ça parce qu'en fait, si on prend ln de f de x, alors en fait on obtient un truc très facile à dériver qui est donc ln de x carré fois exponentielle de tout ça. Donc, je vais écrire ce que c'est l'argument cette fois-ci.
Et donc ici, on connaît le logarithme d'un produit. Ici, on a un produit de x carré avec exponentielle. Donc le logarithme d'un produit, c'est simplement la somme des logarithmes. On peut réécrire ln de x carré plus ln de exponentielle de moins x carré plus 1 sur x. Et si on effectue cela, donc on sait que quand on a ln de quelque chose à une certaine puissance, on peut prendre la puissance et la mettre devant le ln. Donc pour ce premier terme, on peut réécrire 2 ln de x. Et ici, on sait aussi que ln, c'est la fonction inverse de l'exponentielle. Donc en fait, simplement ln de exponentielle de quelque chose. Ici, le ln et le exponentiel vont en quelque sorte se simplifier. Et donc, il ne nous reste plus que ce qu'on a dans l'exponentielle. Donc, moins x carré plus 1 sur x. Et en effet, quand on veut dériver ça, c'est assez facile à dériver. Donc, je fais une petite séparation ici. Hop. Donc, la dérivée de ln de f de x c'est égal à 2 fois 1 sur x moins 2x moins 1 sur x carré, ce qui est exactement la même chose que ce qu'on a trouvé ici. Voilà, ça c'est pour la petite astuce. Et donc maintenant, revenons à la fonction g. C'est pour cette fonction qu'on doit calculer les extrémas. Donc j'ai déjà préparé quelque chose sur la page suivante. Maintenant qu'on sait ce que vaut f' de x sur f de x, on peut réécrire la fonction g. C'est x fois f' sur f. Et donc si on distribue x, on obtient simplement ce terme-là. Pour calculer les extrémas de la fonction g, il faut calculer la dérivée de la fonction g, l'égaliser à 0 et trouver le ou les x de telle manière à ce que la dérivée de la fonction g soit égale à 0. Donc j'ai calculé ici la dérivée de la fonction g. Donc la dérivée de la fonction g, c'est pas bien sorcier, simplement c'est la dérivée de ça qui est 0, moins la dérivée de ça qui est, on prend ce 2, on le met devant, mais il y a déjà un 2, donc ça fait 2 fois 2, 4, fois x puissance 2 moins 1, donc fois x puissance 1. Donc c'est ce qu'on a ici, donc moins 4 fois x, et ensuite moins la dérivée de ça, et puis la dérivée de ça, donc on prend le moins, on le met devant, et on fait moins 1 à la puissance, donc ça nous fait moins x puissance moins 2. Voilà, là on a 2 moins, donc on peut écrire un plus. Et donc j'ai réécrit finalement g' de x est égal à moins 4x plus x puissance moins 2. Et tout ça, donc je l'égalise à 0. Et maintenant, on va trouver le ou les x de telle sorte que ça, ce soit en effet vrai. Donc ici, on peut faire, dans cette équation-là, on peut faire plus 4x de chaque côté. On obtient alors 4x égale x puissance moins 2. Ensuite, on divise par x de chaque côté. On obtient alors 4 égale x puissance moins 3. Et donc pour isoler x dans cette équation-là, on doit élever les deux côtés de l'équation par une puissance qui va annuler cette puissance-là. Et cette puissance, c'est puissance moins 1 tiers. Donc finalement, on a que x est égal à 4 puissance moins 1 tiers. Voilà, là on a un candidat pour un extréma qui est 4 puissance moins 1 tiers. Voilà, et maintenant en fait, il faut s'assurer que ce soit bien un extréma et pas un point de sel. Donc on va calculer, pour ce faire en fait, il faut calculer la deuxième dérivée de la fonction g et l'évaluer au point du candidat pour être extrémum. Alors c'est ce que j'ai fait ici, j'ai calculé la deuxième dérivée. Ici rien de sorcier, c'est juste la dérivée de la première dérivée. Donc ici ça fait moins 4 et là on prend le moins 2, on le met devant et on fait moins 1 à la puissance. Donc moins 2 fois x puissance moins 3. Et ensuite quand on évalue cette deuxième dérivée au point du candidat pour être extrémum, on trouve que
ça vaut moins 12, qui est plus petit que 0, ce qui veut dire qu'en fait, ce candidat-là, c'est bien un extrémum, et même c'est un x tel que la fonction, elle est maximum. Et donc, on peut écrire que 4 puissance moins 1 tiers est le seul extréma de g de x, et c'est un maximum. Et voilà, c'est tout pour le problème 3.